Attendez, au point où on en est, au point où on en est, on s'est engagé aussi vis-à-vis de Philippe Karsinti à l'entendre. Je voudrais, en votre nom à tous, remercier Arlette Chabot, qui reviendra tout à l'heure après l'exposé de Philippe Karsinti, qu'elle ne souhaite pas entendre, parce qu'elle ne souhaite pas débattre avec lui, et qu'elle connaît. Donc, la laisser partir, je la remercie, et on va donner la parole à Philippe Karsinti. Vous aurez ensuite la parole pour poser des questions à Philippe Karsinti. Attendez, dans une troisième partie, je vous l'ai dit tout à l'heure, Arlette Chabot reviendra, donc vous pourrez encore poser des questions, et je permets donc à... Et si vous permettez, donc on laisse Arlette Chabot son avis. Il y a aussi une procédure contre Canal+ maintenant, ils ont les deux maintenant. Bon. Merci Arlette Chabot. Tout le monde ne part, je voudrais juste dire que Madame Chabot a dit qu'elle était prête à voir les preuves si on voulait lui les présenter. Je suis prêt à lui présenter, mais ce que je vois, c'est que, comme au pire genre du Parti communiste, on sort de la salle. Madame Rafoul sort, Madame Dupont sort, et toute son équipe sort. Alors que je vais montrer véritablement la preuve que vous avez donné tant sur Canal+, que sur France 2. Mais encore une fois, les méthodes staliniennes sont toujours là. Madame Rafoul. Bon, alors, Philippe Karsinti, je vous ai présenté. Vous présentez d'abord vos images. Je vous présente quelque chose d'abord. Là, je suis désolé parce que c'est tellement choquant et tellement grotesque qu'on vient de voir que le fait qu'on nous dit si on m'apporte les preuves, je suis prêt à les regarder, et je leur dis regardez, je vais vous montrer les preuves, et elles sortent toutes, et elles sortent tous, donc tous et tous, je trouve ça assez grotesque. Et avant tout, je voudrais d'abord vous remercier, Antoine, parce que c'est remarquable ce que vous avez fait. Je remercie aussi le MJLF. Et je remercie malgré tout Arlette Chabot d'avoir accepté de jouer un petit peu le jeu, même si elle n'a pas voulu aller jusqu'au bout des choses. Et bien sûr, bien évidemment, merci à vous tous, d'abord d'être venus ce soir, et pour ceux qui m'ont marqué tant de marques de sympathie pendant ces périodes difficiles, avant que vous gagnez. Alors, on va voir des images et une présentation. Je tiens à vous expliquer quelles sont les sources des images que vous allez voir. Parce que ce qui est très important dans l'information, c'est la source. Il y a d'abord Associated Press, Reuters, la chaîne publique allemande ARD, qui est une chaîne qui collabore généralement avec France Télévisions, mais là, qui a fait un reportage qui mettait en doute à l'époque l'origine des tirs, et qui, quand elle a vu les preuves dont je disposais, m'a remis l'intégralité des rushs dont elle disposait, de toutes les interviews de Charles Anderlin, Talal Abou Rahma et du père Jamal Al-Doura. J'ai aussi les images originales de France 2, bien évidemment, du soir et celles des jours qui ont suivi. J'ai aussi des documents internes qui m'ont été remis par des gens de France Télévisions. Donc les rushs de France 2 que France 2 n'a jamais voulu me remettre, et aussi des documents internes à la rédaction, que vous allez voir. Et enfin, j'ai aussi intégré des images que France 2 a présentées dans son petit film qui a été présenté à la Cour d'appel le 27 février. Voilà, donc si vous voulez, on peut, donc pour juste rappeler une chose avant des fins de la lumière, c'est que donc c'est Talal Abou Rahma qui tourne les images de 30 septembre 2000 à Gaza, Charles Anderlin et Taramala montent les images, les diffusent le soir même aux 20h, offrent gratuitement à toutes les télévisions du monde ces images pour qu'elles aient le plus grand retentissement. Il faut que vous sachiez tous que CNN a reçu ces rushs de Talal Abou Rahma, puisque Talal Abou Rahma travaillait aussi pour CNN. CNN a refusé de les monter en demandant des garanties d'authenticité qu'ils n'ont jamais obtenues. Alors, ma présentation, elle s'appuie sur quelques petites choses que je tiens à vous préciser avant. C'est donc les contradictions entre Talal Abou Rahma, Charles Anderlin et Jamal Al-Doura, et les images et les expertises qu'on a pu apporter, tant de médecins que d'experts balistiques. Et enfin, je voulais vous dire une chose très importante. C'est Gérard Hubert qui m'a ouvert les yeux sur cette affaire au tout début. Et il a dit une chose assez importante. Il a dit la mise en scène, je remercie Madame Rafoul d'être venue. Je suis ravi qu'elle soit dans la salle. On déduit de la mise en scène non seulement des images, mais des discours qui sont prononcés sur ces images, tant par Charles Anderlin, Talal Abou Rahma et Jamal Al-Doura. Donc je tiens à conclure en vous disant que l'illusion que les images procurent est renforcée par les bruitages qui sont ajoutés sur les images. Voilà, donc c'est donc une succession de petits films avec des petits commentaires que je vais interrompre de temps en temps, et si vous voulez on éteint la lumière. Merci. Michel.
Attends, une seconde, on va éteindre la lumière. Non, c'est bon. Alors, bon, je vais vous rediffuser le reportage pour que vous puissiez bien le voir. Juste les 55 secondes. Il va falloir augmenter le son. Mets le micro. Allô, allô. Il faudrait que quelqu'un mette un micro. Ouais. Voilà. Elle était juste devant là. Voilà, et moi je vais me poser là pour vous le commenter. Voilà. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans, son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Voilà, donc je rappelle juste la version de France 2. Mohamed et Jamal al-Doura ont été la cible de soldats israéliens pendant 45 minutes qui se sont acharnés sur eux pour les abattre. Et donc à la fin, le père est mort de 12 balles dans le corps. Il est blessé, pardon, de 12 balles dans le corps, mais il n'est pas mort. Et l'enfant a reçu 3 balles dans le corps et il est mort. Alors je vais vous montrer l'exploitation du reportage diffusé par France 2. On va aller assez vite puisque ce n'est pas l'objet de la démonstration, mais je vais juste vous montrer quelques petites choses. Donc, ça c'est une cassette de Ben Laden. Je tiens à rappeler que ces images ont été diffusées dans le monde entier un an avant le 11 septembre et qu'elles ont embrasé le monde musulman. Ça c'est un timbre de la République tunisienne. C'est un timbre égyptien, un timbre jordanien. J'ai fait exprès de prendre 3 pays modérés, sachant qu'on a d'autres timbres, on a des timbres iraniens, de tout un tas de pays, et pour montrer que même dans les pays qui sont en paix avec Israël, cette image a servi à la diabolisation d'Israël. Ça, c'est le ministère de la Santé à Gaza, le martyr Mohamed al-Doura. C'est la rue Mohamed al-Doura à Tunis. Et ça, c'est dans la vidéo de propagande de l'assassinat de Daniel Pearl, on voit derrière la justification de l'assassinat avec la photo du père et de l'enfant. C'est un couturier saoudien qui a fait une robe de mariée avec le dessin. Et ça, enfin, je pense que c'est la chose la plus grave. La capitale du Mali qui s'appelle Bamako, et dans cette capitale, il y a une place qui est l'équivalent de la place de la Concorde, et qui est cette place-là, et qui s'appelle la place de l'enfant martyr de Palestine. Ça veut dire que tout Malien que vous croisez dans la rue qui est passé par Bamako pense que les Juifs ont assassiné un enfant, les Juifs, les Occidentaux, les Israéliens, ce que vous voulez, mais je pense que dans l'état d'esprit, c'est la même chose. Je crois qu'il faudrait juste un tout petit... Je vais regarder juste un petit peu.